Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Le Premier ministre Abdallah Hamdok jette l'éponge. Le chef du gouvernement soudanais a démissionné le 2 janvier après une nouvelle journée de manifestation qui a fait au moins 3 morts. Une démission sans surprise qui conforte la mainmise de l'armée à Khartoum. Nouvelle réforme envisagée au Bénin pour l'année 2022. L'annonce a été faite par le président Patrice Talon lors de son discours à la nation à la veille du nouvel an 2022. Un programme d'action porté sur la transformation économique et sociale. Et tirage au sort de la phase de poule de la Ligue des champions de la CAF 2021-2022. Il a eu lieu le 28 décembre dernier au Caire en Égypte. De belles rencontres sont à venir. Détails à suivre dans cette édition. Mais tout d'abord en Libye, la Haute Commission nationale électorale s'exprime après le report de la présidentielle du 24 décembre dernier, présenté comme l'aboutissement d'un processus de paix parrainé par l'ONU. Le directeur de la commission électorale a évoqué le 3 janvier les raisons de ce report dues selon lui aux obstacles juridiques, sécuritaires et politiques, en mettant la responsabilité sur le Parlement qui n'a pas voulu, selon lui, prendre en compte les remarques et amender de nouvelles lois électorales concernant la présidentielle et les législatives. Notons que la date du 24 janvier énoncée pour la tenue de l'élection présidentielle n'a pas été retenue par la commission électorale. Aucune nouvelle date n'a pour l'instant été annoncée. C'est un aveu d'échec au Soudan. Le Premier ministre Abdallah Hamdok a annoncé sa démission le 2 janvier, démis de ses fonctions après le coup d'État militaire du 25 octobre dernier, puis remis au pouvoir un mois plus tard. Il quitte ses fonctions sans être parvenu à former un gouvernement. Les explications de Joël Ballot. Après des mois de troubles politiques, le Premier ministre du Soudan, Abdallah Hamdok, dans un discours à la nation, a fait l'annonce de sa démission ce 2 janvier 2022. Cette démission sans surprise est la résultante des dernières manifestations ayant coûté la vie à 3 manifestants. Avec ce départ, il enterre son accord politique du 21 novembre avec le commandant en chef de l'armée soudanaise, Abdel Fattah al-Burhan. J'ai décidé d'annoncer ma démission, donnant ainsi l'occasion à un autre homme ou femme de notre généreux pays de continuer avec le leadership du pays. J'ai fait de mon mieux pour éviter que le pays ne tombe dans un désastre. Abdallah Hamdok reconnaît son incapacité à amener les forces politiques à se mettre d'accord sur la formation d'un gouvernement de technocrates, comme convenu dans l'accord cadre avec Al-Burhan. Cependant, selon les autorités locales, avec cette démission, l'armée perd ses chances d'obtenir la reconnaissance internationale et le soutien populaire. J'ai essayé autant que possible d'éviter que notre pays ne glisse vers une autre catastrophe, alors qu'aujourd'hui, le Soudan traverse une période qui menace sa survie. Pour rappel, Abdallah Hamdok, qui dirigeait le pays depuis 2019, a été renversé par l'armée nationale en octobre 2021 et était revenu au pouvoir il y a moins de 2 mois dans le cadre d'un accord politique conclu avec les forces de l'ordre du Soudan. Le Bénin entre en 2022 avec de nouvelles réformes. Dans son discours à la nation prononcé à la veille du Nouvel An 2022, le président Patrice Talon a annoncé la mise en œuvre d'un programme d'action économique et sociale pour les 5 années à venir. Un soutien particulier sera accordé aux petites et moyennes entreprises. Plus de détails avec Ange Doménio. L'année 2022 a démarré au Bénin avec de nouvelles réformes. Dans son discours prononcé à la veille du Nouvel An, dans lequel il présentait ses vœux, le président Patrice Talon a déroulé une part importante des ambitions de l'État. De façon concrète, les Béninois devraient voir la mise en œuvre du programme d'action gouvernementale validé le 15 décembre 2021. Ce programme vise à mobiliser pour les 5 prochaines années un peu plus de 20,5 milliards de dollars. Objectif, booster la transformation économique et sociale du pays. La mise en œuvre du programme d'action du gouvernement 2021-2026 que nous venons d'approuver obéira au même sens de la méthode, de l'organisation et de la rigueur, de sorte qu'avec le travail mieux fait et le sérieux de chacun, 2022 soit meilleur
que 2021. Les différentes réformes prendront particulièrement en compte la situation des petites et moyennes entreprises dans le cadre de la relance post-Covid-19. D'après les prévisions de la Banque africaine de développement, la maîtrise de la Covid-19 devra permettre au Bénin d'atteindre un taux de croissance de 6,5% en 2022. L'État sera davantage solidaire à l'endroit de chacun. Et c'est déjà à ce titre que 20 milliards de francs CFA environ sont en cours de répartition à un grand nombre de nos petites et moyennes entreprises, formelles et informelles, ainsi qu'à leur personnel, pour atténuer les impacts économiques de la pandémie. Avant la présentation des vœux à la nation, le président Patrice Talon avait prononcé un discours sur l'état de la nation. Les points forts de ce discours ont été la lutte contre la Covid-19, la lutte contre le terrorisme. En effet, les forces armées béninoises ont subi en l'intervalle de 48 heures, à la fin novembre 2021, les premières attaques terroristes de l'histoire du Bénin. L'exécutif ivoirien définit ses priorités pour l'année 2022. Lors de son discours à la nation le 31 décembre, le président Alassane Ouattara s'est engagé à poursuivre les progrès sociaux réalisés en 2021, notamment grâce au déploiement du deuxième programme social du gouvernement de plus de 3 000 milliards de francs CFA. Les explications de Philomène Tine. Le gouvernement ivoirien entend intensifier et poursuivre les actions entamées dans le cadre de la réduction de la pauvreté au titre de l'année 2022. Doté d'un montant de 3 182,4 milliards de francs CFA, le deuxième programme social du gouvernement 2022-2024, qui sera lancé courant du mois de janvier, doit permettre la transformation de l'économie ivoirienne. C'est ce qu'a annoncé le chef de l'État Alassane Ouattara dans son adresse à la nation le 31 décembre 2021. Nous devons aller encore plus loin et plus vite dans la transformation de notre pays et l'amélioration des conditions de vie. Nous allons amplifier la modernisation de notre agriculture, réduire le coût de la vie et accélérer l'industrialisation de notre pays, ainsi que l'accès des populations à l'éducation, à la santé et à un logement décent, à un coût abordable. La transformation de l'économie, l'emploi des jeunes et des femmes, la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption, telles sont les priorités du gouvernement ivoirien pour 2022. Selon l'exécutif, l'économie poursuivra sa dynamique de résilience avec un taux de croissance projeté à environ 7%. Un accent particulier sera mis sur l'emploi de nos filles et de nos fils. Nous mettrons en place un programme pour accompagner et promouvoir le financement de nos PME, de nos start-ups et de nos jeunes entrepreneurs. Nous soutiendrons davantage l'autonomisation de nos sœurs et de nos filles. Revenons sur les acquis de l'année 2021. Le président Alassane Ouattara a déclaré que sur le plan infrastructurel, plusieurs projets ont été initiés. Les travaux s'étendront jusqu'à la fin de cette année. Dans l'énergie, environ 250 000 ménages ivoiriens ont bénéficié en 2021 du programme Électricité pour tous. Également dans l'actualité en Guinée, les premiers dysfonctionnements dans l'appareil de l'État apparaissent 2 mois après la mise en place d'un gouvernement civil. Depuis le 3 janvier, Moriba Alain Koné remplace Fatoumata Yarissouma au portefeuille de la justice et des droits de l'homme, cette dernière ayant été remerciée par la junte militaire le 31 décembre 2021 après un désaccord avec des responsables de la présidence sur le fonctionnement de son département. Certains observateurs estiment que la série d'incidents survenus ces dernières semaines révèle la mainmise des militaires sur le gouvernement civil guinéen. La Guinée qui ambitionne un retour imminent de son industrie sur la scène internationale. C'est dans ce contexte que s'est tenu le premier salon industriel de Guinée à Conakry les 20 et 21 décembre dernier. L'instauration d'une nouvelle réglementation dans le secteur industriel entre dans le cadre du développement économique et social prôné par les nouvelles autorités. Les précisions de Philomène Tine. L'industrie représente 7,3% du produit intérieur brut de l'économie guinéenne. Dans le but d'accélérer la diversification économique et la transformation structurelle à travers son tissu industriel, le gouvernement guinéen, avec l'appui de l'ONUDI, s'est doté d'un programme pays.
Ainsi, la toute première édition du Salon de l'industrie de Guinée, tenue les 20 et 21 décembre dernier, participe à répondre aux défis obstruant le processus d'industrialisation de la Guinée d'après la direction de l'industrie du pays. Nous avions des unités qui faisaient même la quinine dans les temps, mais qui ne fonctionnent plus. Comment s'organiser à relancer toutes ces unités industrielles qui sont revenues dans le portefeuille de l'État et faire des études de business plan afin que des promoteurs éventuels puissent venir et pour la relance d'une bonne partie de ces unités. Donc, vision 2022, vision politique, parce que nous, notre rôle aussi, c'est vraiment de réglementer un peu le secteur, c'est ça aussi le rôle des publics. Le tissu industriel guinéen compte plus de 410 entreprises industrielles et près de 1560 PME-PMI, d'après les statistiques du ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME-PMI. La direction de l'industrie de la Guinée, à travers un diagnostic approfondi, veut réussir le pari de la réglementation du secteur. Il y a au niveau du département des directives qui ont été mises en place pour voir celles qui sont opérationnelles là-dessus, parce qu'il faut en fait, c'est des étapes d'évolution. On a une vue panoramique aujourd'hui de l'industrie guinéenne et nous avons aussi des programmes avec des partenaires techniques et financiers pour les rehausser à un autre niveau. La Guinée est un pays à fort potentiel agricole et minier où le développement d'entreprises dans l'agrobusiness et l'agro-industrie devrait contribuer de façon significative à la création d'emplois durables. L'agriculture fournit plus de 25% du PIB du pays. À la page sport, le tirage au sort de la phase de poule de la Ligue des champions Zone Afrique a été effectué le 28 décembre dernier au Caire en Égypte. Les 16 équipes en lice ont été scindées en 4 groupes de 4. De belles affiches sont annoncées. Plus de détails avec José Douglas. Et regardez ce tirage qui a eu lieu dans les locaux de la CAF le 28 décembre 2021 au Caire en Égypte. Et en groupe A, nous retrouvons Al-Ahly d'Égypte, Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud, Al-Hilal du Soudan et Al-Merriek du Soudan. En groupe B, le Raja du Maroc, Oroya de la Guinée, Sétif de l'Algérie et Amazulu de l'Afrique du Sud. En groupe C, Espérance de la Tunisie, Étoile du Sahel également de la Tunisie, CRB Luzdad de l'Algérie et Jwaneng Galaxy du Botswana. Enfin, en groupe D, le Wydad de Casablanca, le Zamalek d'Égypte, Petro Atlético de l'Angola et Sagrada Esperança de l'Angola. Et puis les réactions se sont enchaînées après ce tirage. Lorsque vous êtes entraîneur pour une équipe comme Al-Ahly, vous êtes constamment sous pression. Nous l'avons gagné 2 fois, alors pourquoi pas une 3e fois consécutive? Ce ne sera pas facile, mais j'ai l'équipe pour ça. Le tirage au sort nous a placés dans un groupe très difficile. Mais en jouant dans ce tournoi de haut niveau, nous ne pouvons pas choisir nos adversaires, et cela demande donc une très bonne préparation. Maintenant, notre objectif sera le premier match à l'extérieur d'Al-Ahly, car ce sont les champions. Mais nous devons croire en nos capacités à bien performer. Première épreuve continentale que tous les clubs veulent remporter. C'est un groupe difficile, mais nous serons prêts. Nous sommes prêts à affronter n'importe quel adversaire. Nous ferons de notre mieux pour gagner le groupe et viser le titre lui-même. Je connais bien le football marocain et angolais, donc nous connaissons bien nos adversaires. Rendez-vous au mois de février 2022 pour analyser les premiers résultats. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.